Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée, le podcast qui vise à vous informer et vous inspirer à vivre une expérience positive de l'accouchement. Ici, on parle de vos choix, de la science, des outils pour surmonter l'intensité du travail, du déconditionnement et du compagnon de naissance, quel que soit votre projet et vos désirs. Je suis Laura Aimée-Louise, votre hôte, ancienne ingénieure docteur en Formule 1. Je lâche tout et me forme à l'hypnobirthing à Londres à la fin de ma première grossesse. Une évidence pour moi, je décide de me consacrer à aider les femmes à être informées et préparées pour cette transformation fabuleuse. J'espère qu'en repartant d'ici, vous aurez hâte de vivre cette expérience. L'accouchement impacte le reste de votre vie. Alors, êtes-vous prête à vous sentir forte, sereine, fière, confiante et responsable? Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du calendrier de l'Avent 2022 pour une préparation à un accouchement positif. Le sujet du jour est le compagnon de naissance. Alors souvent, on voit dans les films un compagnon de naissance, souvent le partenaire super nul, qui est là, qui sert à rien, qui tombe dans les pommes, qui sait pas quoi dire, etc. Donc vraiment, il faut qu'on se sorte ça de la tête. Le compagnon de naissance, il a un rôle super important pendant tout le travail. Donc quel est le rôle du compagnon de naissance? Pour que ce soit un petit peu plus facile, bien sûr j'inclus toutes sortes de compagnons de naissance, peu importe que ce soit votre partenaire féminin, masculin, votre maman, votre doula, votre ami, votre sœur, votre cousin, cousine, etc. Pour un peu plus de facilité, aujourd'hui je vais utiliser le masculin et je vais faire référence au partenaire, au conjoint, etc. Mais j'inclus bien sûr tout le monde, c'est juste pour la facilité du podcast. Pour moi, le rôle du compagnon de naissance, il est primordial pour avoir une expérience positive. Comme on en a parlé plusieurs fois, on est dans un état un petit peu de conscience altérée. Donc, on n'a pas vraiment la capacité à parler à qui que ce soit, etc. Si on a un interlocuteur en qui on a confiance, c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment rester dans sa bulle, dans cet état de conscience altérée. On a besoin d'une personne en qui on a confiance, une personne dont on sait qu'ils vont pouvoir défendre nos choix lorsqu'on ne sera pas capable de communiquer nos désirs. Donc le rôle premier du compagnon de naissance, c'est de connaître vos désirs et d'être votre interlocuteur, de militer pour vos désirs. Ensuite, tout au long du travail, le compagnon de naissance va vous aider à vous relaxer, va respirer avec vous lors des contractions, si vous en avez envie, va peut-être vous masser le dos, contrecarrer la tension qu'on a avec les contractions, va vous soutenir, va vous rappeler que vous y êtes presque, que vous êtes forte, etc. Va également, très important, vous tenir hydraté et nourri, pour que vous ayez l'énergie nécessaire dans vos muscles, notamment le muscle de l'utérus, parce qu'on se rappelle bien qu'un accouchement, c'est un marathon, donc il faut rester hydraté et avoir de l'énergie. Bien évidemment, si vous n'avez pas envie de manger, ne mangez pas, hein, ne vous forcez pas, mais restez hydraté tout le long. C'est vraiment au compagnon de naissance de vous servir en quelque sorte à boire, à manger. Le rôle du compagnon de naissance, on en avait parlé dans les étapes, les phases de l'accouchement. Ça sera également de vous soutenir quand vous êtes dans la période de transition, de vous rappeler que bébé sera bientôt là. Donc là, c'est vraiment de vous observer, d'essayer de comprendre que si vous changez d'attitude, c'est que vous y êtes presque. Le compagnon de naissance peut également compter vos contractions quand vous commencez à être dans le travail actif. Donc ça peut être à cette personne d'appeler la sage-femme, d'appeler la maternité ou de commencer à faire son chemin vers l'hôpital ou la maternité de votre choix. Le compagnon de naissance peut également être sûr que vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre valise de maternité, que ce soit pour vous ou pour votre bébé. N'oubliez pas d'ajouter quelques snacks pour votre compagnon de naissance, car la nuit sera longue, souvent la nuit, pour eux aussi. Pour résumer, le rôle du compagnon de naissance, on a le soutien, faire l'interlocuteur entre vous et l'équipe médicale. On a vous garder relaxé, hydraté, nourri tout au long du travail et faire en sorte que vous n'avez rien oublié lorsque vous êtes en route pour la maternité. Donc voilà, vous l'aurez compris, le compagnon de naissance a vraiment un rôle primordial pendant votre accouchement.
Je vais pas vous cacher que lorsque le compagnon de naissance a été complètement laissé au dépourvu, ne savait pas quoi faire, vous a laissé en quelque sorte tomber parce qu'il ne savait pas qu'il pouvait en fait vous soutenir de telle ou telle manière, qu'il ne connaissait pas vos choix, vos désirs, etc. On peut avoir une sorte de rancœur en fait envers son compagnon qui va durer. Pourquoi est-ce qu'il nous a pas protégés? Pourquoi est-ce qu'il l'a laissé le personnel médical faire ci ou ça alors que ce n'était pas ce que je voulais. Donc si on veut éviter cette sorte de rancœur envers son compagnon de naissance, il faut absolument préparer son accouchement avec lui pour qu'il sache ce que vous voulez et comment vous soutenir au mieux. Je vous laisse partager cet épisode avec votre compagnon de naissance. S'il est bien un épisode qu'ils doivent écouter, c'est celui-là. Je vous suggère de leur proposer également d'écouter les épisodes sur le processus de l'accouchement et sur les muscles de l'utérus pour qu'ils comprennent un petit peu le fonctionnement et les étapes pour observer votre travail et savoir un petit peu à quelle étape vous êtes et si on y est presque ou pas. J'espère que votre compagnon de naissance sera au top et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent et le sujet sera comment faire des choix réfléchis. Je vous dis à demain et vous souhaite une super belle journée. Bye!